Bonsoir mesdames et messieurs, le Burkina Faso dispose d'une culture très riche et diversifiée. Cette culture est marquée de façon spectaculaire par son organisation sociale, son goût de la musique, de la danse, des contes, des vêtements, pour ne citer que cela. Elle est transmise de génération en génération, que ce soit par écrit comme à l'oral. Il est donc du devoir de chaque génération de préserver ses valeurs culturelles pour l'histoire de sa nation. Force est donc de constater qu'avec l'évolution de la technologie, cette transmission agonise et il faut forcément de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes pour préserver ces valeurs. Pour ce faire, toutes les couches sont engagées, vieux, vieilles, jeunes et même enfants. Quel est donc l'engagement concret des jeunes dans la valorisation de la culture? Comment la culture pourra-t-elle être un facteur de cohésion sociale? C'est ce sur quoi, mesdames et messieurs, nous allons échanger sur ce plateau de votre émission Au cœur de l'actu. Ils sont jeunes, mais ont beaucoup d'amour pour la culture et sont engagés dans sa préservation. Eux, ce sont mes invités que je m'en vais, mesdames et messieurs, vous présenter. Et là, à ma droite, nous avons Amadou Aloïse Tiendre-Burgo. Il est doctorant en littérature orale. Il relève de l'école doctorale l'ESCO et il travaille spécifiquement sur la néo-oralité. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir M. Kouama. Ravi d'être sur votre plateau pour ces quelques instants d'échange. Le plaisir est partagé. Et à côté de Aloïs Tiendre-Burgo, nous avons Zakaria Sawadko alias Zaki. Il est formateur, danseur, chorégraphe. Il est également responsable de la compagnie artistique Saouzaka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Kouama. Je suis ravi également d'être là. Nous sommes ravis également de vous recevoir sur notre plateau. Et à ma gauche, pour terminer, nous avons Wendemi Serge Boris Nikiema, alias Boris comme son nom d'artiste. Il est artiste musicien, il évolue dans le style musical tradimoderne, il est également comédien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Kouama, merci pour ce privilège. Et vous, fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Pour planter le décor, je vous propose de suivre un reportage de Abdoul Rahim Tapsoba sur la préservation des valeurs culturelles et on revient sur ce plateau pour en parler. Suivez. La jeunesse est le pilier sur lequel repose l'avenir de chaque nation. Cette étape de la vie correspond au moment où les personnalités se forgent, les valeurs se développent et les sillons se tracent. Ça pourrait paraître facile, mais c'est tout le contraire. Beaucoup de jeunes ratent en partie leur vie à cause de leur indifférence à la culture et leurs origines. Hormis la crise sécuritaire, il se compte par centaines ces jeunes qui n'ont jamais mis le pied dans leur village, berceau des traditions et de notre identité culturelle. Au lieu de perpétuer des traditions anciennes, ils préfèrent chercher l'inconnu. Les interdits autrefois respectés sont maintenant ignorés. Les anciens ont pourtant perpétué les traditions à travers l'oralité. On ne fait pas de lessive le mercredi, disaient les anciens. Ce sont des histoires, clame la jeunesse aujourd'hui. On ne balaie pas la maison la nuit, nous ont averti les sages. Ce sont des sornettes, rétorque la jeunesse, dite branchée. On ne prononce pas le mot aiguille la nuit, ni vendre ou acheter du piment nuitamment. C'est autant d'interdits bafoués aujourd'hui sous le regard impuissant des gardiens de la tradition. Combien sont-ils qui savent avec quelle famille ou ethnie se mettre en couple ou ne pas se mettre en couple? Sûrement peu. Les interdits sont comme des panneaux de stop lumineux, signes d'avertissement. Les ignorer peut mener à la chute. Mais comment cette jeunesse peut-elle être utile pour leur nation si elle se perd dans un monde d'opinion et d'influence extérieure? Impossible, car l'ignorance de nos origines équivaut à marcher dans le noir sans lampe de poche. Comme le dit le trésor humain maître Titinga Passéré, si la branche veut fleurir, qu'elle honore ses racines. La déperdition de la jeunesse est un défi complexe, mais l'action des autorités peut être une réponse puissante. En reconnectant les jeunes à leurs origines et à leur identité, c'est les aider à devenir des citoyens responsables, ouverts d'esprit et engagés, prêts à construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour le pays. La déperdition de la jeunesse marquée par l'ignorance de ses origines, l'abandon des traditions et le non-respect des interdits a des conséquences profondes sur l'individu et la société. Perte d'identité, rupture intergénérationnelle, déconnexion avec la nature, ce sont autant de risques en cours dans notre société. Il est essentiel de réfléchir à ces questions pour préserver notre identité, nos valeurs et notre avenir. Alors, jeunesse insouciante, ouvre tes yeux.
Écoute les récits des anciens, leurs vœux. Connaître tes racines, c'est te donner des ailes pour voler plus haut, pour être fidèle à toi-même. Jeunesse insouciante, ouvre tes yeux, écoute les récits des anciens, leurs vœux. Connaître tes racines, c'est te donner des ailes pour voler plus haut, pour être fidèle à toi-même. Voilà, ce sont les dernières paroles de notre journaliste Rahim Tapsoba dans son reportage qui soulève le problème de la préservation de la culture et même de la tradition par les jeunes. Alors je donne la parole à mes invités et là je commence avec Aloïs Tiendrebureau. Quelle est votre analyse après avoir suivi ce reportage sur la préservation des valeurs? Alors, je peux dire que je suis un peu touché, dans le sens où c'est un reportage quand même qui relate, qui expose un certain nombre de faits, une triste réalité qui nous permet quand même de constater que ce sur quoi nous nous appuyons pour nous affirmer est en train de partir en lambeaux. Maintenant, est-ce parce que les jeunes ne sont pas engagés que cela se constate? Là, je pense que les responsabilités sont partagées. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Qu'est-ce qu'on nous a donné pour nous demander de préserver? C'est la question que je me suis posée à la fin du reportage. Voilà. C'est très facile de dire que les jeunes n'ont pas fait, mais il faut aussi s'interroger qu'est-ce qu'on a donné à cette jeunesse pour lui réclamer des comptes. Alors, une excellente question que c'est sûr que nous aurons le temps de revenir sur cette question au cours de cet entretien. Et là, Zaki, est-ce que vous partagez la même position que Tiendrebureau? Oui, je partage la même position que lui. Et moi, je voyais, quand je suivais le reportage, ma pensée s'est dirigée directement à la jeunesse, puisque je suis dans ce domaine-là, j'encadre plus les enfants. Avec les enfants. Voilà. Ça, il faut... Combien d'enfants, combien de jeunes aujourd'hui sont intéressés par la culture, de leur culture? Et ça, c'est ça aussi la question. Et combien de jeunes aujourd'hui connaissent même leur village, pratiquent la culture du Burkina? Combien de Burkinabés actuellement qui s'intéressent à ça? Et c'est ça aussi la question. Donc je pense qu'il y a un boulot qui doit être fait quelque part. Voilà. Donc, d'accord. Merci. Un boulot qui doit être fait quelque part. La dépravation des mœurs, la valorisation de la culture qui n'est pas au beau point fixe, j'allais dire comme ça. Boris, qu'est-ce que vous en pensez quand on voit que vous évoluez évidemment dans la musique, dans le style tradimodèle? Déjà, merci beaucoup. Déjà, je pense que déjà à travers ce reportage, ça nous touche vraiment parce que pour moi c'est une invite à toute la jeunesse à repartir donc à la source, à se ressourcer, à vraiment chercher à reconnaître c'est-à-dire la valeur même de nos traditions, la valeur même de notre culture. Donc pour moi, à travers la musique traditionnelle, j'invite donc les jeunes donc à ne pas donc s'adonner à tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui vient de l'Europe ou d'ailleurs. Il faut repartir donc dans nos traditions, choisir ce qui est bien et essayer donc de les valoriser. Donc voilà. D'accord, essayez donc de les valoriser. Aloïse le disait tout à l'heure, les responsabilités sont partagées. C'est vrai qu'il y a la part de responsabilité des jeunes, il y a aussi ceux-là aussi qui transmettent ces valeurs culturelles là, à cette jeune génération. Est-ce qu'on peut dire, au regard de tout ce qui précède, là, que la culture occupe la place qu'elle doit occuper au sein même de la société? Bon, il faut dire que, en tout cas, la culture, elle est en train de revenir, elle est en train de lutter pour prendre donc sa place. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer clairement que la culture a sa place, en tout cas, qu'elle doit occuper donc de nos jours. Mais on sent qu'à travers le mouvement actuel des jeunes, à travers les festivals, on voit que les jeunes donc s'adonnent donc aux festivals culturels, aux festivals qui valorisent donc la tradition. Et donc moi je pense que ça est en train de venir, et donc je pense qu'on a espoir.
On a espoir que la culture aura sa place bientôt. Voilà. Un jeune qui a espoir que la culture va reprendre sa place, Aloïs Tiennebureau, est-ce qu'on peut dire, vous êtes doctorant, est-ce qu'on peut dire véritablement que la culture aujourd'hui occupe la place qu'elle doit occuper? Alors, là-dessus, il faut relativiser voilà, les choses, parce qu'il y a des... Si vous prenez les grandes villes comme Ouaga et Bobo, et vous braquez toutes les caméras sur ces villes-là, vous allez quand même... Bon, ça serait très facile d'affirmer que voilà, la culture burkinabé, c'est pas la culture d'une façon, la culture burkinabé n'a pas, en tout cas n'occupe pas la place qui lui revient de droit dans notre société. Mais si on essaie quand même d'aller dans les profondeurs, de décentraliser les vues et d'observer de plus près, on peut dire quand même qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites actuellement, puisqu'on a pris conscience qu'on a perdu beaucoup de choses dans nos hésitations et dans nos prises de position, et on est en train de revenir. Quand je vois par exemple que de plus en plus on exige dans les églises que les gens fassent le mariage traditionnel avant de venir pour la célébration du mariage religieux, je trouve quand même que c'est une très bonne chose. Voilà. Avant, c'était des choses qui étaient négligées. Voilà. On se croit là à Ouagadougou, on s'entend avec les responsables religieux et on célèbre le mariage. Mais actuellement, on exige quand même que les gens repartent à la base pour normaliser les choses avant de venir se présenter devant les responsables coutumiers. Voilà. Quand je regarde aussi au niveau des structures éducatives, il y a un grand boulot qui est en train d'être fait. Sinon qui se faisait, mais qui n'était pas pris en compte. Je prends l'exemple de notre département. On peut compter plus de 200 mémoires de master et des mémoires de maîtrise, comme des thèses de doctorat. Si on ne compte pas les articles soutenus et sauvegardés actuellement dans la bibliothèque centrale et dans la bibliothèque du département. Et ce sont des mémoires, des écrits et des documents produits sur la culture burkinabé. Alors, on fait le travail, mais qu'est-ce qui est fait pour valoriser ce que les jeunes, disons, on dit que les jeunes ne s'engagent pas, mais vous allez trouver que dans la plupart des temps, ce sont des jeunes qui ont produit ce travail. Ils ont produit des travaux, mais des travaux qui ne sont pas valorisés, des travaux qui ne sont pas exploités. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est facile de dire que les jeunes ne travaillent pas pour sauvegarder la culture, mais qu'est-ce qu'on fait pour que cette jeunesse-là se retourne vers la sauvegarde de la culture? D'accord, alors à vous entendre, on est tenté de dire en fait que la culture n'occupe pas la place qu'elle doit occuper dans les villes, mais par contre dans les campagnes, la culture a toujours sa place. Dans les campagnes aussi, ça dépend des localités. Il y a des localités au Burkina Faso, quand vous allez dans le sud-ouest, vous allez dans les régions dans la région des hauts bassins et dans les cascades, les gens sont toujours attachés à leur tradition. Même si on a abandonné un certain nombre de pratiques, on sent quand même que le bois sacré existe toujours. Les gens repartent chez eux pour l'initiation. À l'est, ça se faisait. Et je pense que ça continue de se faire. Maintenant, quand vous venez à Ouagadougou, Ouagadougou qui est au centre des bouleversements, Ouagadougou qui est confronté à toutes les crises, voilà, les crises sociales et autres, il va de sorte que vous constatiez quand même que la culture burkinabé est à quelque part négligée, délaissée au profit d'autres expressions culturelles. Alors la culture, Zaki, la culture est négligée à quelque part. Vous êtes formateur et est-ce qu'on peut dire en fait que la culture est promue beaucoup dans le cercle des jeunes? Parce que vous avez parlé que vous êtes beaucoup plus avec les établissements, les enfants. Est-ce qu'on peut dire que c'est promu au sein de la jeunesse? Oui, en fait la culture est négligée quelque part. Il faut dire que, bon, déjà je salue les établissements qui arrivent souvent à m'engager pour de partager mon expérience aussi avec les tout petits. C'est déjà quelque chose qui est bien. Souvent même, il y a d'autres qui font sortir de l'argent de leurs propres poches et m'engager pour qu'ils fassent le boulot. Et je ne suis pas le seul à le faire. Voilà, il y a plusieurs personnes. Mais il faut dire que la culture, la jeunesse aujourd'hui aime la culture. Mais il y a un problème qui est là. En fait, il faut que ceux-là qui nous gouvernent, qui sont devant les choses, et notre ministère de tutelle puisse quand même accompagner. Moi, par exemple, dans mon domaine de la danse et tout, j'ai eu à présenter le Burkina Faso au Niger,
dans un festival qu'on appelle Soukabe, qui veut dire enfants, festival des enfants à Fulfulde. Pendant 6 fois, je suis allé au Niger, mais je n'ai jamais reçu l'accompagnement de notre ministère de la Culture. Et par contre, souvent, nous voyons dans des festivals et tout, des gens qui font la musique, la danse. Je veux parler de la danse urbaine, la danse d'ailleurs, qui sont financés. Et là, quand on dit que la musique et la danse la culture a été oubliée, la jeunesse aime la chose, mais qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner, à valoriser? Donc, quelque part, on fait un effort, même il y a des moments où nous dispensons des cours dans des écoles où on n'est pas rémunéré. Mais pour l'amour, la chose, nous faisons la chose et puis voilà. Donc on peut dire en fait qu'au Burkina Faso, il y a des jeunes qui sont engagés dans la préservation de la culture, oui. Mais ce sont des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir arriver à bout. Oui, c'est des jeunes qui ont besoin vraiment d'un accompagnement. D'accord. Des jeunes qui ont besoin d'avoir un accompagnement. Police veut intervenir dans ce sens? Eh bien oui, ça veut dire qu'il faut soutenir, il faut encourager ceux qui sont restés donc dans l'élan de promouvoir donc notre culture, notre tradition. Donc parce que déjà quand vous remarquez, tout le monde, je pense que la plupart des gens donc ont le regard vers tout ce qui est moderne, tout ce qui vient d'ailleurs. Pourtant, ce que nous avons comme culture, ce que nous avons comme tradition est originel et original. Donc du coup, il faut nécessairement soutenir pour qu'on puisse la valoriser en fait. Voilà. Donc je pense que il faut accompagner, il faut soutenir les jeunes et puis voilà, on verra que tout ira bien. D'accord. Alors accompagner et soutenir les jeunes, on voit que vous êtes artiste, musicien, vous décidez d'embrasser un style, j'allais dire du tradi moderne, alors qu'il y a beaucoup de styles musicaux actuellement en vogue. Hein? Est-ce que ce choix-là, ce choix de style-là, est-ce que ce choix est accepté même au sein de la jeunesse? Voilà, parce que il y a ce message que vous véhiculez, on voit d'autres styles de musique qui sont beaucoup acceptés, adoptés par la jeunesse. Est-ce que vous qui décidez d'adopter ce choix de ce style de musique là, est-ce que c'est adopté par la jeunesse? Est-ce que c'est pas les vieux et les vieilles qui aiment peut-être danser à vos rythmes là? Bon, c'est vrai, et il faut dire que les jeunes aiment de plus en plus parce que déjà, c'est vrai que c'est un style qui n'est pas simple, effectivement, parce que quand on présente un artiste qui vient faire du moderne actuellement et quelqu'un qui fait du traduit, du coup, on parle plus vers celui qui fait du moderne. Pourtant, ce que nous faisons, nous avons choisi donc de valoriser donc notre culture, de valoriser donc, c'est-à-dire les rythmes de notre terroir, les rythmes de nos cultures, de nos différentes ethnies et autres. Donc du coup, ça veut dire que c'est pas facile. Mais comme c'est un choix, c'est une volonté donc de promouvoir, nous, ça ne nous fatigue pas. Mais et on a toujours notre place aussi dans les festivals, dans les cérémonies. Donc je pense que voilà quoi. D'accord, on reviendra sur cette histoire de place dans les différents festivals, les différentes cérémonies. Je pose la question à Louise Tiendebero. Quand on prend vos études, je comprends, mais vous faites des études en néo-oralité. C'est pas pratiquement un thème qui est assez aisé pour chacun. La néo-oralité, qu'est-ce que c'est exactement, avant qu'on en parle exactement? Alors, avant de répondre à la question sur la néo-oralité, il faut quand même revenir sur le concept de la culture, parce que quoi qu'on dise actuellement, au Burkina Faso, vous avez ce qu'on appelle la culture populaire, qui est en vogue, qui vient, qui s'en va, qui vient, qui s'en va, et il y a la culture du terroir, qui est là aussi. Et, quel que soit les tremblements et les perturbations qu'il y a, c'est une culture qui tend à s'affirmer. Alors, les cultures populaires qui sont adoptées et qui résistent, finissent par s'ancrer dans la culture du terroir, et avec le temps, on pense que c'est un élément de plus. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on pense, c'est un élément de plus qui vient se greffer à la culture burkinabé, et ça la renforce. Voilà. Maintenant, si je reviens sur la néo-oralité, la néo-oralité, c'est le voyage que les pratiques orales. Donc, quand je parle de pratiques orales, je rentre dans les arts, que les arts traditionnels
puisque chez nous, on parle des arts de l'oralité. Voilà, l'art de l'oralité a quitté le village. Il a fait le voyage, il a suivi la migration du jeune homme qui a quitté son village et qui s'est établi à Ouagadougou. Et désormais, l'art, ce qu'il a appris chez lui, a besoin d'être affirmé, a besoin de s'affirmer. Alors, comment le faire? Est-ce qu'on peut encore organiser le bois sacré? Est-ce qu'on peut encore allumer le foyer au centre de la ville pour pouvoir animer des soirées d'ensemble ou encore des soirées de contes? Je pense que c'est un peu difficile. En ce moment-là, la pratique orale qui a quitté le village va essayer de s'adapter au nouveau climat. Alors quand il s'adapte, il perd un certain nombre de privilèges et il acquiert un certain nombre de performances. Donc on perd pour pouvoir s'adapter. On s'adapte pour pouvoir survivre et encore espérer s'affirmer aux yeux du monde. Voilà, donc l'oralité, au lieu de disparaître avec les changements, avec la mutation sociale, l'oralité mue, elle mue et elle s'adapte au nouveau contexte. Est-ce que cette dénaturation, je ne veux pas dire, est-ce que ça ne va pas impacter même sur le mythe qui existe autour des contes? Vous l'avez dit, quand on prend les contes avant, c'est autour peut-être d'un grand feu où les vieux sont autour avec les jeunes. Est-ce que ça ne va pas briser, j'allais dire, ce mythe-là? Bon, tout dépend. Est-ce qu'actuellement on croit au Père Noël? Je dirais que non. Les enfants savent qu'il est le Père Noël parce qu'il va venir avec des cadeaux. On ne croit plus au Père Noël. Le monde est suffisamment ouvert. Le monde est suffisamment ouvert. Et actuellement, si vous espérez conserver ce mythe autour du conte, vous avez en tout cas un double boulot à faire. Alors, est-ce que garder le mythe et disparaître, ou perdre ce mythe et s'adapter à la modernité? Parmi ces deux, comment on appelle ça, parmi ces deux formes, je pense que abandonner le mythe qu'on avait pour pouvoir s'adapter et s'affirmer et espérer acquérir un autre mythe avec la nouvelle génération vaut mieux que garder purement ce qu'on avait et disparaître avec. D'ailleurs, c'est le malheur que certains vieux, c'est le malheur que nous avons eu avec certains vieux qui ont refusé de transmettre leur savoir parce qu'ils pensent qu'avec la nouvelle génération, ça ne va pas prospérer. Avec la nouvelle génération, ils ne vont pas en faire un bon usage. Et ils s'en ont allé avec tout ce qu'ils avaient comme mythe, valeur et richesse. Donc je pense que si déjà des jeunes sont capables de travailler pour que ce que nous avons, ce qui est en train de disparaître, puisse s'adapter à la modernité, je pense que c'est plus un avantage par rapport à laisser tout disparaître et être englouti par le vent de la modernité. Donc on va dire que c'est une dénaturation positive, oui. Utile, qui va permettre aux jeunes de pouvoir garder toujours ces valeurs-là. Je pense que oui. Le conte, quoi qu'on dise, puisque c'est mon domaine de travail, le conte, quoi qu'on dise, c'est nous ici qui négligeons nos expressions culturelles qui s'adaptent à la modernité. Quand je prends un conteur comme François-Moïse Bamba, qui passe environ 6 mois sur 12 au Brésil pour animer des soirées de contes, animer des séances de contes dans les écoles. Vous prenez un conteur comme Ismaël Gouba, qui vit en France actuellement. Son quotidien, c'est le conte. Vous suivez sa page Facebook, c'est d'une école à une autre pour dire le conte. Vous prenez KPG, qui voyage presque chaque jour pour aller partout dans le monde pour dire le conte. Et ce n'est pas le conte français, le conte burkinabé. Je pense quand même que c'est quelque chose, il y a quelque chose de caché. Et là-dessus, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, on cherche toujours ce qu'on n'a pas. Vous ne savez pas la valeur de ce que vous avez et vous n'en préservez pas. C'est pourquoi le jour où ça va disparaître, ce sont ceux-là qui sont en train de payer le billet d'avion pour le compteur, qui vont venir avec une autre forme de compte vous imposer. Et ne soyez pas étonnés que dans 10, 20, 30 ans, on voit des compteurs et des chanteurs français, allemands, russes et portugais en train de nous chanter en français, en moré, en train de nous chanter en dioula et dans d'autres langues. Je pense qu'il est temps
qu'on brise le mythe, qu'on laisse tomber cette mythologie qu'on a construite autour de nos arts et autour de nos expressions pour que quand même ça puisse s'adapter au nouveau contexte. D'accord, il est temps qu'on brise ce mythe-là pour qu'on puisse s'adapter. Il a dit, est-ce que, Zaki, est-ce qu'on peut dire en fait, côté danse et chorégraphie, est-ce qu'on peut dire que ce mythe-là est brisé? Je veux dire en fait, est-ce que cet enseignement-là, cette formation au niveau de la danse, de la chorégraphie, où vous incluez le traditionnel, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'engouement, il y a du plaisir que les enfants prennent à apprendre ces formes de danse-là? Oui, avant d'aborder le sujet, je vais appuyer sur ce qu'il a dit. Il a parlé du KPG, un grand conteur, un grand artiste burkinabé. De nos jours, nous voyons souvent les KPG courir derrière des partenaires pour organiser les événements. Ça ne doit pas se faire au Burkina Faso. Tout ça, ça amène vraiment à décourager en fait. Voilà. Pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, les enfants aujourd'hui, nous qui sommes dans le domaine des enfants en formation, ils adorent. Lorsque nous travaillons avec les enfants et que nous abordons la danse traditionnelle, ils aiment. Même les parents, il y a des parents qui adorent la danse. Mais lorsque nous arrivons souvent chez eux à la maison, dans les domiciles, dans les différents domiciles, on voit que c'est autre chose qui se passe. Bon, prenons l'exemple sur la SNC, qui regroupe presque tout, voilà, les facteurs de la culture et tout. Vous arrivez, un événement majeur organisé au Burkina Faso, vous arrivez en tant que danseur, chanteur, tout touche. Vous arrivez, on vous donne une salle, ou bien 2 salles logées. On a 2 salles de classe pour une centaine de personnes. Comment vous allez vous en sortir? Et moi, je me dis que souvent, après ces événements-là, on ne peut pas compter le nombre de personnes qui abandonnent la danse ou la culture même, qui se lancent dans certaines choses. Vous voyez? Donc, il faut profiter en même temps, saluer l'initiative que le ministre Tahirou Barry avait menée un moment. Voilà, le trésor du Faso, qui nous permettait vraiment de découvrir certains talents dans certaines localités, voilà, certains tiroirs. Et ça a permis vraiment à nous autres là de découvrir certaines choses, voilà, de comprendre vraiment que l'art est vraiment très important. Et nous, à notre niveau, ça marche. Les enfants, mais il y a un problème, il n'y a pas d'accompagnement. Voilà. Je ne parle pas de finances et autres, ça on n'en parle pas, mais il faut il faut médiatiser. Aujourd'hui, tu organises une séance d'entraînement ou bien une formation de danse, un truc comme ça. Tu ne parles pas de danse urbaine, les gens vont pas s'intéresser. Souvent même, c'est des Occidentaux qui s'intéressent à notre danse, et ça, il y a un problème. D'accord. Alors, il y a un problème, Boris, il y a un engagement au niveau de la jeunesse pour préserver, pour valoriser la culture burkinabé, quand bien même il n'y a pas beaucoup d'appui, il n'y a pas beaucoup d'accompagnement. Est-ce que il vous est arrivé un moment de vouloir abandonner, ou j'allais dire de vouloir changer de style musical pour pouvoir véritablement avoir un appui ou avoir un soutien par rapport à votre carrière? Bien sûr, je suis déjà à mon 2e album. Et pour vous dire vrai, quand je préparais le 2e album, et ça n'a pas été simple. Parce que quand on a fait la création, je salue donc le studio Vénéga de David Pac, de passage. Quand on faisait la création musicale et tout, on a fait venir on va dire des opérateurs, des gens qui allaient écouter et financer donc la création de l'album. Mais après, il y en a qui sont venus 1-2 fois. Quand ils ont écouté, je pense qu'on a beaucoup de rythmes traditionnels dans l'album. Beaucoup m'ont dit après, mais mon petit, tu sais, est-ce que tu ne vas pas faire du raga, tu ne vas pas faire de quoi, est-ce que machin. Moi je dis non, mais écoute, c'est un style que j'ai adopté, j'ai une vision à travers mes musiques, à travers mes chansons. Donc si vous allez soutenir, c'est tant mieux. Si vous n'allez pas soutenir, je suis sûr que de la manière que nous avons foi, de la manière que nous luttons, je suis sûr qu'un jour ça va aller. Et heureusement, on est arrivé à signer un contrat avec la maison et l'album est sorti. Mais je ne crois pas abandonner parce que des gens n'aiment pas ce que je fais. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait, il faut d'abord aimer sa culture. Et après, quand on travaille dur, je pense que ça va aller. D'accord.
Alors un style, à Louis le bureau, un style musical adopté avec un message véhiculé, c'est-à-dire avec des objectifs, j'allais dire, bien définis. Alors quand on prend les comptes, parce qu'une chose est de créer, une chose est de produire, une chose aussi en est de la consommation. Voilà, quand on prend par exemple les nouvelles technologies actuellement, un enfant qui dès 2 ans, 3 ans commence à utiliser un téléphone portable, un smartphone, une tablette, quand on lui parle de compte aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire en fait qu'il y a cet intéressement là de cette tendre enfance là par rapport à ça? Alors, je vais vous répondre par des exemples. J'ai eu quand même l'opportunité d'être invité pour les vacances artistiques avec le festival que des jeunes, pas comme Kaboré et l'artiste Zabda, animent presque chaque année depuis environ 5 ans. Alors, il l'appelle Bouliam. Et Bouliam, c'est quoi? Ils rassemblent des enfants pendant les vacances, le mois d'août, et on initie les élèves, les jeunes élèves à l'école Signoé, voilà, aux pratiques artistiques. Et je vous assure que lorsqu'on parle d'une soirée de conte, la ferveur que ça crée, l'engouement que ça crée, ça dépasse l'entendement. Les enfants aiment, enfin, nous nous mettons à la place de nos enfants et nous pensons que nos goûts sont les leurs. Sinon, nos enfants sont tellement fins. Ils sont fans de ce que nous faisons. Ils aiment qu'on leur parle de leur territoire. Même avec le conteur KPG, quand il anime chaque année, il animait, comment on appelle ça, le conte à l'école. Mais lorsque je n'ai pas mes images avec moi, mais quand on vous présente, par exemple, une soirée de conte dans une école de Ouagadougou, à l'école A, à l'école Baoré A ou à l'école Baoré B, quand on vous présente les images, vous verrez que la cour est remplie d'enfants. Les adultes viennent, mais ils sont obligés de se positionner en arrière-plan. Parce que les enfants, ils aiment la chose. Le problème chez nous, c'est quoi? Nous n'avons pas encore acquis. Je vais dire que la génération qui nous a précédés, là je l'accuse, elle n'a pas travaillé à préserver les valeurs de transmission que nos pères leur ont donné. Leur a donné. Alors, revenons avec un autre événement à Kaya. Chaque année, une association composée d'enseignants qui anime le conte à l'école, la compétition de conte à l'école primaire. Okay. Et ça se fait à Morée. Je vous dis que pour les éliminatoires seulement, dans les différentes écoles, par soirée, ils peuvent rassembler 500 personnes. Ça signifie que les enfants, nos enfants, ils n'attendent qu'on vienne leur proposer ce que nous avons hérité. Ils sont fiers qu'on leur dise que ce que vous êtes en train de voir, ce que vous êtes en train de lire là, ça vient de votre terroir. Les enfants, ils aiment les comptines. Au lieu de télécharger les comptines européennes, pourquoi ne pas essayer de voir comment réunir les conteurs, réunir les cantatrices et les chanteurs, les jeunes artistes pour qu'ils créent des comptines et les diffuser sur les plateformes multimédia et les proposer pour les téléchargements. On n'a pas encore acquis cette culture d'aider, d'accompagner pour que la transmission soit assurée. On laisse le jeune se débrouiller. S'il tombe, on lui dit que oui, je sais qu'il allait échouer parce que la tendance qu'il avait prise n'était pas la bonne. Nos aînés sont en train de se moquer de nous. Et c'est une chose qui doit changer. Il faut véhiculer un discours quand même positif aux yeux des enfants. Vous dites aux enfants que leur village est rempli de sorciers. Vous dites au village que le jeune qui est en train d'initier les autres enfants à la danse traditionnelle, là, que c'est un voyou. Alors, qu'attendez-vous comme réaction positive de ce dernier? C'est du mépris. D'accord. Alors beaucoup de messages, voilà qui est bien dit, beaucoup de messages sont véhiculés à travers les contes, mais également à travers la chorégraphie, à travers les danses, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés. Vous aviez par exemple eu des scènes où vous aviez véhiculé des messages sur le port du casque, vous avez même participé à la cérémonie du FESPACO, que ce soit en 2013 ou en 2017. Voilà. Est-ce qu'on peut dire en fait que dans les actions mises en œuvre là, est-ce qu'il y a des actions qui sont, des scènes qui sont mises en œuvre
en œuvre dans le cadre de la cohésion sociale, histoire de rassembler les ethnies, rassembler les cultures, rassembler les nations à travers même la danse ou la chorégraphie? Oui, nous arrivons pour parler de port des casques. Tout récemment, nous avons initié un concert là, au Sénasa, avec un artiste qui vient de la compagnie aussi, Sarik, voilà, et où nous avons pensé aussi à aborder le sujet du port du casque. Parce que nous, en tant que jeunes, on voit vraiment de nos jours, une fois que tu vis dans une ville comme ça, tu sais, on n'a pas besoin de te dire. Voilà, on n'a pas besoin de te dire que le port du casque a une importance vraiment dans ta vie. Maintenant, bon, par rapport aux chorégraphies et autres que nous avons eu à aborder, surtout nous en véhiculons souvent, oui, la plupart de nos temps, nous véhiculons des messages de paix et cohésion. Mais il y a un problème, souvent aussi on rencontre des difficultés. Par exemple, si vous prenez la danse en général, la culture n'a pas de frontières, comme on le dit souvent. Mais au sein de la culture, il y a souvent des gens qui ont tendance de valoriser certaines choses en disant que bon, tel peuple n'a pas le droit d'être dans telle chose et tout. Bon, voilà. Donc, en matière de la culture, je pense que normalement, pour d'abord aborder le sujet de la cohésion, la paix et autres, là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on arrive à mettre une barrière au niveau de... Il faut qu'on soit ensemble. Voilà, il faut qu'on soit vraiment ensemble. Voilà, les cultures se valent en fait. Je veux dire, tu es Peul, Mouara, Bissa, Gounsi, il n'y a pas de supériorité en fait. Voilà, les cultures se valent. Donc, à travers nos créations et autres, moi, c'est mon but. Moi, c'est rare de me voir faire une création, une danse sans aborder un thème de cohésion sociale, voilà, qui mène à ce truc-là. D'accord. Voilà. Alors, la danse, la chorégraphie comme instrument de cohésion sociale et de recherche de la paix. Boris, aujourd'hui, on voit que la cohésion sociale, c'est la recherche de la paix, c'est pratiquement des choses tant recherchées. Au Burkina Faso, on voit que nous traversons une crise qui est sans précédent, j'allais dire ça comme ça. En quoi la musique tradie moderne peut être un facteur de cohésion sociale? Quand on voit les clips que vous tournez, on voit vous êtes souvent dans une cour royale avec la permission de certains chefs. Voilà. En quoi ça peut contribuer à la cohésion sociale vraie et véritable? Déjà, il faut dire que la musique en général, d'ailleurs, même contribue donc à la promotion donc de vivre ensemble et de la cohésion sociale. Si on chante donc si on a du texte dans nos chansons. Parce que la musique, il ne suffit pas seulement de chanter, il faut un message. Ça ne doit pas être juste du bruit. Du bruit, ça ne doit pas être juste du bruit. Il faut un message, il faut du texte et après l'instrumental vient accompagner. Donc pour mon cas, déjà avec l'album Bastilo, oui. L'album Bastilo, déjà comme son nom l'indique, Bastilo, oui, c'est une thématique donc qui parle de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la paix. Et donc dans toutes mes chansons, je fais tout mon possible donc pour soit dans la réalisation du clip pour aller voir un chef pour que en tout cas, ils me disent un mot que je dois mettre dans la chanson. Donc du coup, quand ça sort, je suis toujours... les sages m'appellent, les chefs, les grandes personnes m'appellent donc pour me dire « Ah, mon fils, ce que tu fais, c'est déjà bien. Est-ce que tu ne vas pas venir dans telle cérémonie coutumière, dans telle cérémonie pour faire ton titre Bastilo, et pour faire ton titre Nam, parce que déjà tu es bien, tu es très jeune, mais si tu fais ça, ça va valoriser, ça va promouvoir et ça va amener d'autres jeunes aussi à faire comme toi. » Donc je pense que c'est le message, à travers la musique, on passe un message et la musique permet de passer donc le message de vivre ensemble et de la cohésion sociale. C'est-à-dire que c'est un style quand même qui permet de mettre plusieurs cultures ensemble pour pouvoir véhiculer un message. Oui, c'est ça. Par exemple, vous écrivez un texte sur la cohésion sociale et vous le chantez donc sur un rythme warba par exemple. Le Moussi qui est là va l'écouter. Et voilà, le musique qui est là, il va forcément l'écouter. Et si tu peux le chanter dans un rythme, je sais pas, Django ou je sais pas trop, un truc comme ça. Vous voyez, ou Liwara ou je sais pas. Donc je pense que
Ça valorise la musique, ça permet de valoriser, de promouvoir le vivre ensemble. D'accord, alors merci. Et je vais quand même poser une question à Aloïs Yendelbero, parce que là, Zaki l'a dit tout à l'heure, la musique et la danse est au-delà des frontières. Il est revenu également sur ça, ça va au-delà des frontières. Donc ça transcende. Quand on dit que la culture transcende les frontières, qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement? En fait, la culture quand même fait partie de la chose la mieux partagée au Burkina Faso. Donc chacun est fier de dire qu'il est burkinabé, même si nous tous qui sommes autour de ces plateaux, nous ne sommes pas forcément des mêmes localités, mais il y a un élément qui nous rassemble. Vous allez voir que les populations qui sont sur ce territoire-là ont cheminé ensemble pendant très longtemps, et ce sont des populations qui ont eu quand même à... en fait, elles ont eu ensemble à construire quelque chose de commune. Et c'est cette chose-là actuellement qui constitue le fondement de la culture burkinabé. Alors, Jackie parle de transcender les frontières. Je me dis quand même que le respect, souvent le respect de la culture d'autrui, c'est accepter aussi sa différence. S'il y a un discours de vérité qui accompagne les démarches vers les tenants de la tradition et des cultures et des expressions culturelles, souvent on se comprend et on aide quand même, et on aide à ce que l'objectif visé soit atteint. Le problème souvent c'est quoi? Le problème est que nous sommes tellement fiers. Nous sommes tellement fiers de dire que nous avons une culture, nous sommes tellement fiers de dire que nous avons, alors que actuellement la culture est un instrument économique. Si ceux qui doivent valoriser la culture ne sont pas des gens qui sont pris en charge, qui sont accompagnés dans ce qu'ils font, ça ne peut pas marcher. On dit souvent que le chiot qui est nourri avec le fond de marmite ne peut pas attraper un diable. Il faut que les chiots soient nourris avec quand même du taux bien tapé et oui, du taux bien fait, pour pouvoir quand même courir. Il y a des acteurs, il y a des ambassadeurs culturels au Burkina Faso. Notre richesse, c'est notre culture et ce sont nos hommes. Cultivons ces hommes-là. Donnons-leur les moyens. Donnons-leur un discours d'accompagnement. Souvent, quand on parle de moyens, on n'a pas besoin de faire sortir des millions pour accompagner un artiste. Le simple coup de téléphone peut motiver un artiste à donner le meilleur de lui-même. Est-ce que nous le faisons? Si pour organiser un événement, je dois faire sortir l'argent de ma poche et encore communiquer et souvent venir demander aux gens de venir regarder ce que j'ai produit pour cette société-là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voilà. Alors, quelque chose qui ne tourne pas rond, Jackie nous dit tout à l'heure, vous êtes beaucoup avec les enfants, il y a beaucoup d'établissements qui demandent vos services pour aider ces enfants-là à pouvoir se former, que ce soit en danse ou en chorégraphie. Quand on prend cette génération-là, alors qu'est-ce qu'il faut pour que cette génération soit véritablement un maillon fort dans la préservation de la culture burkinabé, voire africaine? Bon, d'abord, il faut les amener à aimer plus la chose, il faut les faire comprendre l'art, voilà, en général, pas seulement la danse. Et il faut les donner une confiance. Maintenant, lorsque nous abordons souvent des cours et autres dans des établissements, il y a souvent même ce manque de trucs, c'est-à-dire il n'y a pas de... Et voilà, il n'y a pas d'engagement souvent par ceux qui nous appellent même pour... C'est comme si c'était une obligation d'appeler quelqu'un, puisqu'on s'est dit, bon, tel établissement ou peut-être il y a un ministre qui a dit dans son discours qu'il faut valoriser la culture, il faut, voilà. Et quand c'est comme ça, déjà, on veut que ces enfants-là puissent apprendre quelque chose qui va les permettre demain, puisqu'on est à l'école, on n'est pas peut-être amené à être à faire autre chose que la danse ou bien la musique. On peut être un excellent élève et puis voilà, un intellectuel mais musicien. Maintenant, le problème qui est là, bon, je pense que c'est aussi ceux qui s'occupent de notre culture là et à accompagner des enseignants même et autres qui peuvent nous donner la force vraiment à valoriser ce truc.
D'accord. Voilà. Alors je pose la même question à Boris qui voulait intervenir dans ce sens-là. Que faut-il en fait à cette génération pour pouvoir être le maillon fort de la préservation des valeurs culturelles? Je pense que c'est comme ce qu'il a déjà dit. Il faut donc amener les jeunes à aimer la culture. Il faut que, à travers nos aînés, à travers les anciens, ceux qui se sont battus donc pour cette même culture-là, qu'on ressente l'amour de cette culture, l'amour de valoriser, l'amour de pratiquer donc la culture. Aujourd'hui, quand tu es artiste et on te parle de Zouk Nazarna, Papa Zouk Nazarna, tu es fier parce que on a fait de lui vraiment une légende. On a fait de lui, on lui a mis donc, pour moi, pour ma part, on lui a mis donc à la place donc qu'il faut. Voilà. Et nous tous, c'est à travers ces chansons qu'on écoute et puis on essaie de puiser des choses. Donc je pense que quand on te dit, bon, Zouk Nazarna, et voilà, tu veux quand même, tu es fier d'être burkinabé. Vous voyez, quand vous prenez l'artiste Wen Benedo, que je salue, avec qui on a fait d'ailleurs le titre Basiloré. Donc c'est un jeune quand même qui a du talent. Mais qu'est-ce qu'on fait de Wen Benedo par exemple? Voilà, quand vous prenez les événements culturels ou les nominations, je n'ai jamais vu Wen Benedo par exemple nominé à quelque part. Mais quand même, il a du talent. C'est un jeune par exemple qu'on devrait quand même encourager pour qu'il n'abandonne pas ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Donc pour moi, je me dis, c'est de les amener à aimer ce qu'ils font. Et après, s'il y a ça, ça va aller loin. Voilà. Alors s'il y a ça, ça va aller loin. C'est donc dire en fait que la musique tradie moderne a un impact assez positif dans la société. Bien sûr, ça impacte plus. Parce que c'est comme je parlais de Wen Ben, je ne sais pas si vous arrivez à, je ne fais pas donc sa pub, mais quand vous suivez ces vidéos, il fait les éloges donc des chefs coutumiers, mais c'est impeccable. C'est impeccable et ça impacte. C'est pas que tu sois jeune ou vieux, quand tu le vois en prestation, quand même, ça t'amène à vouloir aller donc à la source, à vouloir quand même connaître qui tu es, quand tu prends ton nom de famille, tu veux savoir qui tu es un Tansoba, tu es un quoi. Donc, je pense que ça impacte, si c'est soutenu en tout cas, ça impacte positivement. D'accord, oui, Zaki. Et je voulais encore rebondir sur ça. En fait, on a parlé des écoles et autres, mais moi je suis beaucoup sollicité aussi pour l'encadrement dans des troupes en fait. Voilà, Ouaga comme hors de Ouaga. Vous savez, j'ai une compagnie de danse aussi à Saponnet, précisément à Koumsara que j'encadre, et depuis 2014, qui participe également à la SNC. Vous voyez, cette troupe-là regroupe des enfants qui viennent de différentes écoles. Et quand tu poses la question à ces enfants-là, est-ce que chez vous, dans vos différentes écoles, est-ce qu'on vous donne des cours de danse? Non. C'est avec moi ils ont appris. Et en 2014, je les ai pris. À quelques mois, ils ont été qualifiés pour aller à la SNC. 2016 également, j'ai mis 18. Et ainsi de suite, cette année encore, ils sont qualifiés. Et lorsqu'ils participent, ils sont là. C'est pour des cérémonies et autres. Et après qu'on lance la SNC, ils sont qualifiés. Arrivés à Bobo. C'est ça le problème. Vous participez à une compétition, souvent d'autres créent des groupes, rien que pour des compétitions. Et on néglige ces groupes-là. Pourtant, c'est là que la chose commence. Donc, on va à la compétition, on vous dit, voilà, telle chose. Les enfants, souvent, ne sont pas bien nourris et tout. Et en tant que formateur, quand tu arrives, il y a certains qui abandonnent. Et tout ça, là, ça fait vraiment, c'est un problème. Mais on n'en parle pas souvent. Et moi, par exemple, il a fallu que je fasse une création chorégraphique, puisque dans la danse, c'est la danse traditionnelle, et la danse contemporaine, dans la danse création chorégraphique. Il a fallu que je fasse la danse création chorégraphique à la SNC pour obtenir ma carte BBDA, pour être reconnu par le BBDA. Donc les danseurs traditionnels qui valorisent la danse des genoux, ils sont là. Et s'ils doivent vivre de ça, donc, ça dit qu'il n'y a pas, je vais dire en fait, quand on prend les festivals, oui. les festivals qui font la promotion de la culture au Burkina Faso, et on va dire que les jeunes, ou même les enfants, on va dire qu'ils n'ont pas la place qu'il faut? Oui, puisque les festivals, ils n'ont pas la place qu'il faut. On force, souvent on aime, c'est l'amour qui nous amène à faire. Et ce truc, en fait ce débat-là, il faut que... on a beaucoup à dire à ce sujet-là. Parce qu'on reproche à cette jeune génération de ne pas contribuer comme il se doit à la valorisation de la culture. Oui.
Oui, Aloïs. Alors, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est ce que j'ai dit dès l'entame de l'émission. On demande à la jeunesse ce qu'on ne lui a pas donné. On nous demande de nous surpasser. Et on refuse de valoriser ce que nous faisons. Moi, je me demande combien ça coûte, par exemple, pour les télévisions privées dont vous relevez. Combien ça coûte d'insérer, au moins même si c'est 2 jours dans la semaine, une nuit culturelle. À la télé, on va suivre. Au début, on va négliger, mais à force de zapper, de tomber sur la même chose, on va suivre. On réclame toujours, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, bon, c'est ce qu'il a dit. À un moment donné, c'est comme si on sort pour faire les reportages pour remplir un cahier de charge. On sort pour interviewer les artistes pour qu'on dise qu'on a. Il y a je ne jette pas de l'eau avec le bébé. Il y a des organes de télévision et de radio qui font tellement un travail impeccable. Et si ces organes-là n'existaient pas actuellement, on n'allait même pas être là en train de parler de la culture burkinabé. Mais je pense qu'avec le potentiel que nous avons actuellement, nous pouvons mieux faire. On peut mieux faire. Et nos mécènes, nos opérateurs économiques, il faut savoir que le bénéfice que vous réalisez sur les articles que vous vendez, votre part de contribution, c'est d'appuyer les jeunes créateurs. Dans tous les pays du monde, c'est ce qui se fait. L'artiste ne peut pas être en train de créer et être encore en train de trimballer, excusez-moi, son sac pour vendre ses cassettes, même si la cassette n'existe plus. Souvent, je crois des grands frères qui sont en train de proposer leur CD, qui sont en train de proposer leur clé USB. Je me dis, mais il faut qu'on quitte l'art misérabiliste. Si l'art devient une source pour quand même perdre sa dignité, la pratique n'a plus sa raison d'être. Alors, ce sont les recommandations de Aloïse Tienebero. C'est sûr en fait que Zaki également, qui a relevé un certain nombre de difficultés, a quand même quelques recommandations aujourd'hui aussi sur plateau. Quelles sont ces recommandations là où vous en parlez de BBDA? Il y a également les autorités, les acteurs culturels. Quelles sont les recommandations aujourd'hui pour permettre véritablement à cette jeune génération, permettre aux jeunes d'occuper la place qu'il faut pour pouvoir être un maillon fort dans la préservation de la culture burkinabé? Bon, d'abord, moi je dirais que il faut d'abord écouter les jeunes. Voilà, il faut d'abord les écouter et les faire confiance. Parce que nous, dans notre domaine, vous savez, aujourd'hui, on a tendance de faire confiance à quelqu'un qui s'assoit avec son smartphone, il fait des publications et tout, il prend une photo il fait une photo avec une autorité du pays et il dit, voilà, c'est dit influenceur. Demain, il s'élève, il dit, il organise un festival ou un truc, où il ne maîtrise même pas. Lui, on a tendance de l'accompagner et le soutenir parce qu'il a défendu, voilà, quelqu'un quelque part, mais pas la culture. Mais on va le soutenir. Mais celui qui est dans la culture, qui est ancré, qui connaît le truc, n'est pas soutenu. Vous voyez, il y a plusieurs trucs dans ce contexte. En fait, au niveau même de la danse là, nous, par exemple, j'ai parlé de la création, j'ai parlé de la création chorégraphique tout à l'heure. La danse traditionnelle, si aujourd'hui nous voulons que les choses avancent à ce niveau, il va falloir que nos autorités politiques tapent la table. Il faut y taper. Et si vous me permettez, rapidement, voilà, il a parlé de ce que c'est très facile d'aller interviewer des artistes et tout. Souvent même ceux qui partent interviewer les artistes n'ont pas l'accès, ils n'ont pas accès à la salle. Quand ils arrivent, on dit bon, les journalistes culturels, là, mettez-vous de côté, bon, il y a le ministre qui vient. Et ça, nous on voit ça partout. D'accord. Alors les recommandations, oui, au niveau de, je parle à Boris, quelles sont les recommandations très rapidement? Il faut interpeller tout le monde, surtout les promoteurs culturels. Voilà, à vraiment essayer de voir leurs affiches. Parce que souvent, tu vois des affiches de spectacles où c'est uniquement seulement des artistes modernes. On voit même pas des artistes modernes ou traditionnels. C'est déplorable. Comment on veut que notre culture puisse aller loin si on ne fait pas sa promotion? Donc, voilà, il faut valoriser tout ce qu'on a. Il faut valoriser surtout les jeunes artistes aussi. Parce que c'est les jeunes qui vont devenir... plus tard, donc voilà, un truc comme ça. Voilà. D'accord. En tout cas, merci à vous, merci à Aloïs Tienebero d'être passé sur notre plateau, merci à Zaki d'être passé sur notre plateau, et merci à Boris d'être passé sur notre plateau. Et à vous. Est-ce que je peux ajouter quelque chose en 30 secondes? 10 secondes, rapidement. D'accord. Il faut repartir vers les universités
les étudiants ont fait des travaux, ont réalisé des travaux extraordinaires sur la culture burkinabé et il suffit de les dépoussiérer et vous trouverez toutes les questions et toutes les réponses aux problèmes que nous avons actuellement. Très bien, merci. On s'arrête là pour ce numéro. Jeune insouciante, ouvre tes yeux, écoute les récits des anciens, leurs vœux. Connaître tes racines, c'est te donner des ailes pour voler plus haut, pour être fidèle à toi-même. On s'arrête là pour ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.